Hello tout le monde, c'est Victor de Benenvik. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui va être consacrée à comment trouver les meilleurs intérêts pour tes publicités en ligne. Alors c'est une grande question qui revient très souvent. Comment trouver les bons centres d'intérêt à cibler pour obtenir les meilleures performances sur Facebook Ads? Il y a plusieurs façons de chercher des intérêts. La première, c'est tout simplement d'aller étudier ton persona. Avant de lancer ton produit, avant de lancer ta marque, tu as certainement fait une recherche de persona, donc c'est-à-dire les personnes qui sont les plus susceptibles d'être intéressées par ton offre. L'idée, c'est tout simplement d'étudier un maximum la personne à qui tu veux vendre, de façon à aller chercher autour tous les centres d'intérêt qui peuvent se rapprocher de ton persona. Donc si tu cibles dans l'idée des femmes de 30 à 50 ans, qu'est-ce que ces personnes-là recherchent le plus et par rapport à ton produit, quels sont les centres d'intérêt connexes que tu peux retrouver. Une fois que tu as fait ce travail-là, tu vas pouvoir faire des listes en écrivant par exemple que la femme de 30 à 50 ans va être très certainement intéressée par les produits pour enfants si c'est une mère de famille, par l'écologie, le développement durable, etc. Peu importe. Donc tout ce qui se rapproche de ta cible, tu fais une liste. Et ensuite, une fois que tu as fait ta liste, tu vas sur Facebook dans tes campagnes, je vais te montrer par la suite, et tu recherches si les intérêts que tu as choisis existent ou non. Donc par exemple, prenons sur l'écran, là on a par exemple un intérêt Mindset. Mindset existe, mais est-ce que si je tape développement durable, voilà, on a développement durable, donc ça permet de chercher petit à petit des intérêts qui peuvent être pertinents. Il y a également la partie suggestion de Facebook qui est à utiliser. Donc tu mets les intérêts les plus pertinents, développement durable, mindset, écologie. Bien sûr, c'est à titre d'exemple, ça ne va pas ensemble. Et dans suggestion, qu'est-ce qu'on te propose? Zéro déchet, recyclage, etc. Donc tu fais d'abord ton étude de persona. Ensuite, tu vas commencer à mettre les intérêts qui te viennent naturellement. Et par la suite, tu utilises l'outil de suggestion de façon à trouver des intérêts supplémentaires. Plus tu vas ajouter d'intérêts, hop, tu vois, ici tu peux rajouter développement personnel, zéro déchet. Plus quand tu appuies sur suggestion, on va te proposer de nouveaux intérêts qui sont liés à l'ensemble de ta sélection active. Donc ça te permet de trouver de nouveaux intérêts assez régulièrement. Alors attention, c'est souvent des intérêts qui sont assez gros. Donc si tu cherches quelque chose de très niché, il va falloir de temps en temps le faire à la main. C'est la méthode la plus longue pour trouver des intérêts, mais c'est également la méthode qu'on utilise le plus. Une autre méthode, c'est d'aller dans la partie statistique de Facebook, puis dans audience, et tu vas avoir une analyse de toutes les personnes qui suivent ta page, donc la tranche d'âge, le genre, la localisation. Ça va te donner des pistes sur les personnes qui sont les plus intéressées par tes produits. Et également, tu vas avoir un top des pages qui sont suivies par ton audience. Ces pages, tu peux peut-être les cibler si les audiences sont assez grosses, mais en fait, le travail, c'est tout simplement de t'en servir de référence de façon à soit utiliser l'outil de suggestion à partir de ces pages pour voir ce qu'on te propose, ou alors aller chercher sur Internet des centres d'intérêt connexes, c'est-à-dire toutes les personnes qui aiment la pâtisserie. Tu fais de la recherche autour de la pâtisserie, qu'est-ce qui ressort le plus? Ok, on parle de moules, on parle de gâteaux, on parle de pâtissiers connus, étoilés, est-ce que tu peux pas mettre le nom d'un pâtissier qui est connu, etc. Donc il n'y a pas de recette magique pour trouver l'intérêt qui va performer le mieux. Par contre, il faut tester beaucoup d'intérêts, il ne faut pas se renfermer dans une catégorie et se dire ok, j'ai épuisé tous les intérêts. Tu as la possibilité de chercher des centaines et des centaines d'intérêts. Un autre moyen pour toi d'essayer de trouver le meilleur ciblage, c'est d'utiliser des listes d'intérêts. Alors personnellement, je n'ai jamais acheté, je n'ai jamais payé d'outils pour obtenir des listes. Il y a beaucoup d'outils aux US où tu peux payer un abonnement et tu as des listes par niche. D'ailleurs, si un de vous a un feedback là-dessus, je veux bien avoir un retour d'expérience, peut-être qu'on s'en servira. Globalement, il n'y a pas de méthode magique, il va falloir travailler ton persona, chercher au fur et à mesure des intérêts, mais surtout se dire que tous les intérêts peuvent être viables, il faut juste les tester. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'espère que ça a pu t'aider et que tu vas faire de très bonnes performances pendant cette fin d'année. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à nous contacter sur Instagram ou à mettre en commentaire pour que ça puisse aider tout le monde. Et si tu es intéressé par la publicité en ligne et par l'entrepreneuriat, on se retrouve tous les mercredis et tous les vendredis. Ciao!